vérité, il vous a avantagé que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'est Jésus qui parle. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Donc, vous voyez, Jésus est resté avec ses disciples pendant 3 ans et demi. Donc, vers la fin de son ministère, il leur a dit, bon, vous voyez, il a partagé que je parte. Je vais partir. Les gens disent, mais tu vas partir où? Tu vas nous laisser comment? Ah, on a laissé nos parents, on t'a suivi. On a laissé nos chiens, on t'a suivi. Et puis tu veux partir. Nous, on devient quoi? Jésus leur a dit, non, il est avantageux pour vous que je parte. Parce que je vais partir là. Je vais vous envoyer ce que le Père a promis. Donc, il dit, s'il ne m'en veut pas, il ne viendra pas. Mais c'est ce que le Père vous a promis. Donc, quand je vais partir là, il va venir. Et lui, quand il sera avec vous, s'il ne m'en veut pas, il ne va pas venir. Mais il dit, quand je vais partir, je vous l'enverrai. Alléluia. Dans Acte 1, verset 8, là, c'est le passage que tout le monde connaît. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais vous recevrez une puissance. Quand le Saint-Esprit va venir sur vous, là, vous allez recevoir une puissance. Et vous serez changé à une autre personne, vous serez mes témoins. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, c'est l'une des personnes de la Trinité. Quand on parle de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, il est Dieu. Quand vous lisez Genèse 1, verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre semblance. Si Dieu parle seul, Dieu pourrait dire, on va faire l'homme. Mais il dit, faisons l'homme à notre image et à notre semblance. Vas-y, Dieu était seul. Pourquoi il dit faisons? Alléluia. Voilà, donc le Saint-Esprit, il est séparé du Père et du Fils. Donc dans Jean 14, vous voyez dans Jean 14, on va aller vite, comme c'est un enseignement. Vous payez les références, c'est pas tout, on va lire. Dans Jean 14, verset 16, il dit, et moi, je prierai le Père. Donc, vous voyez Jésus qui parle ici, il dit, moi Jésus, moi, je vais prier le Père. C'est quoi en disant quoi, la Trinité? Donc, moi Dieu, je vais prier le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. Donc, il dit, moi je vais prier le Père, il va vous envoyer quelqu'un d'autre. Lui, il va demeurer avec vous éternellement. Dans le Saint-Esprit, quand on chante, on dit, Saint-Esprit vient et quitte au mauvais. Hein? Le Saint-Esprit, quand il vient là, il est où? Il est en nous. Donc, on va plus chanter Saint-Esprit vient. Saint-Esprit, il est déjà venu. Il est déjà en nous. Voilà. Quand on dit, réveille le champion qui dort en moi, je suis d'accord. Le Saint-Esprit qui est en moi. Et puis tout à l'heure, vous allez voir, on va prier. Je vais vous amener, on va prier pour ce qu'on appelle le remplissage. Comment on fait pour que... Vous voyez, quand la Bible dit que tous les matins, Jésus se réveille et puis il va donner qu'on les jette sur le bois. Pendant que les gens dorment tôt, là, il se lève et puis sort. Ça va prier. S'il retire, ça va prier. Il s'en va demander à son père, bon, la journée d'aujourd'hui, là, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, bon, va à Gethsémani. Non, va à Galilée. Quand tu vas arriver là, la dernière question, quand tu vas trouver la telle maison, il faut prier, Dieu est guéri. Oui, il faut aller ici, il faut faire ça. Donc quand Jésus sort de là-bas, Jésus n'a pas son programme. Il obéit au programme du Père. Ce que le Père lui dit de faire. Maintenant, là, on n'a rien compris. Quand on se lève, on veut faire ce qu'on a dit de faire. La dernière, on a dit tout de suite. On l'a dit à Paquino tout de suite. Il se lève net, il va aller faire Paquino. Mais il oublie qu'il est chrétien. C'est ça. En tant que chrétien, là,
tu ne marches pas comme tu veux. Alléluia. Donc c'est ça. Donc il dit, je prierai le Père et vous enverra de consolateurs. Et il dit quoi? C'est l'esprit de vérité. Donc le Saint-Esprit, il ne ment pas. Quand tu es chrétien, que tu continues de mentir, c'est qu'il y a un problème. On ne pas amen bien. Amen. On ne pas amen bien encore. Amen. On voit que dans les chrétiens, on n'a plus menti. Par exemple, on dit, nous avons le Saint-Esprit. Il vient à nous éternellement. Et puis il dit, c'est l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Dans le monde là, il ne peut pas recevoir ça. Ce n'est pas possible. C'est nous les chrétiens, ça c'est nous, c'est notre cadeau ça, que Dieu nous donne. Le monde n'a pas. Donc c'est l'esprit de vérité, il dit que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure en vous et il sera en vous. Il demeure avec vous et il sera en vous. Donc le Saint-Esprit, quand il vient là, il vient en nous, après le remplissage, il vient en nous et il est avec nous. Et c'est pourquoi, écoutez-moi très bien, vous voyez le Saint-Esprit là, quand il vient faire un travail, le Saint-Esprit peut sur quelqu'un, hein, il va venir tout de suite à prier, casser toutes les chaînes qui sont ici. Mais en nous là, et puis il dit, il ne parle pas avec eux. Parce qu'il n'y a pas un travail qui est fait en nous. Ça, le fruit de l'esprit. Est-ce que vous me comprenez? Donc, le Saint-Esprit avait utilisé quelqu'un. C'est quoi les gens qui gèrent pour avoir cette esprit? Cette esprit, on ne gère pas, on obéit. Il veut la parole de Dieu dire. On obéit à ça et puis le Saint-Esprit vient. Donc, quand il vient à nous là, il vient sur nous. C'est une puissance qui travaille. Vous voyez Samson. Mais en nous là, Samson, quand tu es délit là, puis il a accouché à une prostituée. C'est la même chose. Donc, le Saint-Esprit en nous et avec nous. C'est ce qu'il dit. Il dit, il demeure avec vous et il sera en vous. Donc, avec nous, en nous et puis avec nous. Comme un manteau. Alléluia. Donc, il possède la sagesse, comme Marie va l'a dit, la sagesse éternelle. Donc, quand on a le Saint-Esprit, normalement, il y a plus de la sagesse de Dieu en nous. C'est très important. Donc, le Saint-Esprit peut parler à des personnes personnellement. Il parle à des personnes. Il a parlé à Philippe. Acte 8, verset 29. Donc, Acte 8, verset 29, il a parlé à Philippe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Donc, vous voyez, on dit quoi? Philippe a couru et il a entendu l'Éthiopien. Donc, on dit que c'était un ennemi éthiopien qui était venu adorer. Il lisait Isaïe, il ne comprenait pas. Donc, l'Esprit va dire à Philippe, il faut t'approcher de ce char. Donc, Philippe vient, il approche de ce char. Il va voir quelqu'un qui est assis à l'envers. Et lui demande s'il comprend. Il dit, mais comment il va comprendre? Et lui, tu ne peux pas comprendre. Donc, il lui explique. Donc, vous voyez, l'Esprit peut parler personnellement. C'est pas quelqu'un qui dit, ah, il y a une fois qui m'a dit, souvent il est là, il cherche. C'est le Saint-Esprit qui t'a parlé. C'est pourquoi si tu es sensible. Si tu es sensible au Saint-Esprit, là, tu as beaucoup de choses que vous allez entendre. Alléluia. Maranatha. Ils vont finir. Mais si tu n'as pas compris ça, c'est toi qui vas, tu ne peux pas dormir à cause des démons. C'est bien le problème. Alléluia. Amen. Donc, moi, ce que je vais te faire comme travail là, je vais te préparer, faire un lavage. Je vais reprogrammer l'ordinateur qui a été programmé avant pour dire que non, c'est les liens de ta famille qui font que tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas croire, tu ne peux pas. Moi, souvent, il m'assoit et pose une question. Il dit, mais nous, là, on est au village. Maman Thérèse dort. Vaincre ton cœur plus que toute autre chose. Parce que tu vaincre ton cœur. Il y a des choses que tu ne dis pas là, les gars, c'est pas, il ne peut rien faire. Mais une fois tu lui dis, je vais faire tel projet, je vais faire ça. Il y a donc il a l'argent. Puis maintenant, on commence à faire ça. Alléluia. Donc, il a parlé à Philippe. Donc, vous voyez, il n'y a que le Saint-Esprit qui connaît la volonté du Père en nous.
Ça, il faut retenir ça. Il n'y a que le Saint-Esprit qui connaît la volonté du Père. Donc, quand le Saint-Esprit connaît la volonté du Père, là, mais il faut demander au Saint-Esprit, qu'est-ce que le Père veut? Et puis il va te dire, et puis tu vas faire, et puis le Père sera content. Mais tant que tu ne connais pas la volonté du Père, là, toi tu fais ta volonté. Et ta volonté que tu fais là n'est pas agréable au Seigneur. Vérité. Donc tu vois qu'il y a des situations, ça tarde. Souvent on souffre. Et puis on prend. Ouais, les femmes qui ont fait leur message, rébellion, désobéissance. Dieu parle de ça. Mais on a une suite logique. Donc c'est pourquoi il est important pour nous de collaborer avec le Saint-Esprit. En temps normal, tout enfant de Dieu doit collaborer avec le Saint-Esprit. Alléluia, on continue. Donc le Saint-Esprit a une volonté. Hein? Jean 16, verset 13, il a des émotions. Ça veut dire qu'on peut lui attrister. On peut attrister le Saint-Esprit. Éphésiens 4, verset 30. On peut attrister le Saint-Esprit. Quand il a des émotions. Donc il peut être offensé. On peut blasphémer contre le Saint-Esprit. Marc 3, verset 29 à 20, verset 28 à 29. Quand on est blasphème contre le Saint-Esprit, là, on appelle dans le péché impardonnable. Le péché impardonnable, attendez, je vais vous expliquer ce qu'on appelle le péché impardonnable. Qui c'est qu'on appelle le péché impardonnable? Écoutez-moi, je vais vous dire, écoutez-moi très bien. Je vais vous dire ce qu'on appelle le péché impardonnable. Tous les péchés peuvent être pardonnés. Mais quand on dit le péché impardonnable, là, je vais vous expliquer. Ça veut dire que toi, tu connais le Saint-Esprit. Toi, tu connais, tu sais que Jésus, là, c'est lui qui sauve. Tu lui as donné ta vie. Tu dis, Seigneur, je te reconnais comme mon Seigneur, mon sauveur personnel. On t'a pris, on t'a mis dans l'eau. Tu es sorti. Tu prends 5 sels ici. Et puis un matin, tu te lèves, tu dis, moi-même, je ne viens plus à l'église, je deviens Adia. Ça, là, c'est le péché impardonnable. Ou bien tu deviens comme clé salée. Tu deviens charlatan. Tu prends un kaolé. Tu mets ton œil ici. Et puis quand les gens viennent te dire, vous ne voyez pas mon œil qui est là. Je vais vous dire des choses dans votre vie. Et puis, tu deviens combien? Voilà. Ouais. Vous devenez combien là? C'est facile. Hein? Parce que le diable, en fait, il cherche des gens avant. Quand vous voyez donc, les femmes, vous voyez, elles sont en blanc, elles se promènent. On dit non, vraiment, elle est combien? En fait, c'est des femmes qui devaient être prophétesses. Dieu les avait destinées à être prophétesses. Et cette information-là a été donnée. Donc, quand le diable a su ça, il a dit, ah, non, ces femmes-là, elles vont servir Dieu. Non, mais si elles servent Dieu, elles vont diriger mon royaume. Donc, il faut que moi, il réussisse à les prendre vite. Donc, il parle par des gens, et puis un matin, on vient te voir, et ta fille là, elle va danser combien? Donc, toi aussi, comme tu ne connais pas le Seigneur, tu dis, ah, j'ai compris. Il faut faire quoi? On dit, mais il faut aller en blouse, il faut qu'on cherche des litières. On fait quoi? Elle va manger. On fait ceci, on fait. Et puis, on fait tout ça. Donc, vous voyez, le chemin que Dieu avait prévu pour elle, le diable réussit à détourner. Toutes les femmes que vous voyez, elles disent, elles sont combien? Quand vous partez à Boisseau, vous partez dans les coins, elles sont pleines. À Boisseau, même les voix se promènent pleins, elles sont kaolées. Elles portent un habit blanc, et puis on met kaolé sur elles. C'est des prophétesses. En tant que c'est des femmes qui laissent servir Dieu en tant que prophétesses. Donc le péché impardonnable, c'est ça. Donc quand vous voyez souvent, il y a des gens, ils viennent à l'église, jusqu'à bien matin, ils abandonnent la main de Dieu. Ils deviennent païens, comme les emblés là. Ça devient le péché impardonnable. Non, je vous dis, par exemple, ils ont vu une femme qui est païenne, donc ils abandonnent la main du Seigneur, et puis ils deviennent païens. Pour pouvoir marier la femme là, il dit bon, je vais la marier, dès qu'elle joue encore, si elle veut, on va retourner à l'église. Maintenant, si elle veut, et pendant ce temps-là, où elle veut là, si le diable frappe, c'est l'enfer. Ah. Alléluia. Si le diable frappe, c'est l'enfer. C'est pourquoi, la dernière fois qu'il y avait prêché ici, il y avait parlé de la repentance. La repentance là, c'est au quotidien. Quand le Saint-Esprit te convainc pour dire que tu viens de faire quelque chose qui n'est pas bon,
La conviction du péché, tu te répands en même temps. On n'entend pas vous dire non, dimanche, je vais aller à l'église, je vais me répandre. Ce n'est pas aller ici, on se répand. Étant à la maison là, tu t'es mis en colère dans la rue, Seigneur, pardonne-moi. Tu te répands à n'importe quelle occasion, tu te répands. Alors quand on dit la miséricorde, c'est quoi? La miséricorde là, c'est le temps que Dieu accorde aux pécheurs de se repentir. C'est du temps là, on appelle la miséricorde. Mais regardez, quelqu'un a péché le mardi, et puis il dit, moi, il attend, je vais aller, bon, dimanche, je vais aller me repentir à l'église. Maintenant, si en route, il y a quelque chose, il va. Donc, c'est pas tous les jours, dès qu'il y a une situation, il faut te repentir. C'est pas dimanche maintenant, on ne met plus l'accent sur la repentance. Par exemple, j'ai dit que les gens te répondent, même quand tu es dans le bac à venant, si tu as eu de la tentation avec le conducteur ou bien de l'apprenti, quand tu descends, tu te réponds avant dans l'église. Donc, la repentance, là, c'est positif. Alléluia. Très important. Voilà, donc c'est un peu ça le Saint-Esprit. Donc, vous comprenez, quand on vient à l'église, bien matin, on abandonne la main du Seigneur, vous dites, moi-même, je vais devenir charlatan, ou bien je vais devenir temps. Tu ne fais pas attention. C'est ça qu'on appelle le péché impardonnable. Dis-moi amen que je continue. Saint-Esprit, bon, peut-être j'aurai un jour le temps de revenir dessus. Il y a l'huile. Les symboles, je vais vous citer ça rapidement. Hein. Vous qui veulent l'écrire, il y a l'huile. Dans le Saint-Esprit est symbolisé par l'huile. C'est le pouvoir d'autorité. Acte 10, verset 38. C'est le pouvoir d'autorité. C'est pas vous voyez souvent quand on fait les consécrations et on utilise l'huile. Donc l'huile, c'est l'autorité, pouvoir d'autorité. Il y a le feu. Le feu, c'est quoi? Le nettoyage, séparation. Acte 2, verset 3, le Saint-Esprit vient, on dit, c'est pour tu comme toutes les lampes de feu. Voilà. Hein? Acte 2, 3. Verset 38. Feu, bûche, nettoyage, séparation, acte 2, verset 3. Maintenant, troisième tiret, le vent. Vie et souffle. Donc, le vent, l'air. On dit quoi? Acte, comme elle a dit, le vent vient, où il veut, tu l'entends, d'où il souffle, mais tu ne sais d'où il vient, Voilà, c'est ça. C'est le Saint-Esprit. Jean 3, verset 8. Voilà, donc Jean 20, verset 22. Voilà. Le vent. L'eau. Donc l'eau, c'est voulu quoi? Par la pluie, la rosée. Souvent, tu peux être en train de prêcher comme ça, et puis Dieu peut te montrer, comme quelqu'un est là, comme ça, il y a la rosée qui descend sur la personne. Souvent, quand Dieu veut bénir une personne, Dieu peut montrer une image comme ça. Le voit, tu es là, et c'est comme si la rosée descend sur toi. C'est signe de bénédiction. Et ça, c'est le symbole du Saint-Esprit. La pluie, la rosée, Jean 4, verset 14. Jean 7, 37 à 39. Alors, bon, quand les gens écrivent là, ils ne peuvent pas faire. Alors, le symbole, c'est le sceau. Baptême est le sceau officiel d'approbation. Encore le baptême, là. Généralement, quand quelqu'un est baptisé, on sent que tu as le Saint-Esprit. C'est le sceau officiel. Voilà, 2 Corinthiens 1, verset 22. On ne sait pas tout à l'heure, je ne sais pas si vous pouvez faire ça aujourd'hui ou bien dimanche. Le baptême, là, quand le baptême du Saint-Esprit va être forcément accompagné par le parler en langue. Pour la maison parle en langue, vous savez, la personne est baptisée. Tout à l'heure, on va voir ça. Symbolisé par le gage, symbole de gage. Le gage. Donc, l'esprit est une garantie de paiement d'héritage. Donc, c'est une garantie pour dire au chrétien qu'il est sauvé. 2 Corinthiens 1, verset 22. C'est une garantie pour dire que toi, tu as le Saint-Esprit, tu es sauvé. Là, c'est une garantie. C'est pourquoi il est important d'avoir le Saint-Esprit. Maintenant, symbole la colombe. Symbole, la colombe signifie quoi? Purité. Vous voyez, le Saint-Esprit, on a mis là-bas, on a représenté par une colombe là-bas. Quoi, une colombe? Ça doit être blanc. Nos cœurs, là, le cœur doit être blanc. Le cœur ne doit pas être mauvais, comme vous savez.
Le cœur ne doit pas être méchant. Pureté, la douleur, non, la douceur. Donc, pour l'homme, c'est quoi? C'est la pureté, la douceur, la paix. Jean 1, verset 32. Donc, pour l'homme, on va symboliser par la douceur. Quand le Saint-Esprit dans la vie d'une personne, on va savoir. On sait, ah, lui, c'est un homme de paix, c'est une femme de paix. Bon, nous, elle est palade. Elle est Marie Konaté, tu as vu là. C'est bien quelque chose qui ne va pas. Le Saint-Esprit n'a pas encore fait le travail. Alléluia. Si toi, tu es chrétien et tu as ceinture noire, tu fais parler avec tout le monde, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Amen. L'œuvre du Saint-Esprit. Bon, le Saint-Esprit, il faut dire que il intervient dans tout, hein, depuis la création jusqu'à nos jours. Ah, il faut le tenir ça pour depuis la création. On dit quoi? Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas y arriver. Parce que depuis la création, là, quand vous lisez, on dit quoi? L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, à la création, là, l'Esprit de Dieu était à l'œuvre. Il était à l'œuvre à la création. Il était à l'œuvre avec le tabernacle, la construction du tabernacle, le temple. Cet esprit était là. Il était avec l'ancien dirigeant, David et autres. Ils avaient le Saint-Esprit. Et puis la vie de Christ. Quand on voyait la vie de Christ même, sa naissance, sa conception, sa vie sur terre, sa mort, sa résurrection, tout ça c'est le Saint-Esprit. Alléluia. En train de dire à l'église. Donc tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est l'église. Surnaturel et l'esprit avec la force de l'homme. Donc comment l'esprit agit avec dans le surnaturel avec l'esprit de l'homme. Voilà. Donc tout ça, c'est le Saint-Esprit qui a l'œuvre. Quand l'homme a une force, vous voyez ce qu'il a fait avec Samson. Et avec Samson, une seule personne dit il veut prendre une mâchoire d'âne et puis peut tuer 1000 personnes en un rien de temps. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Alléluia. Donc depuis la création jusqu'à nos jours, c'est le Saint-Esprit qui conduit l'homme et l'oriente dans tout ce qu'il va faire, selon la volonté du Père. Donc s'il n'y a pas la volonté du Père, que tu veux chercher ta volonté, ça n'a pas besoin de Saint-Esprit. Voilà. Toi-même, tu as ta propre force. Dis-moi, j'ai ma force, je prends le faire. Mais sinon, il est bon sur le Saint-Esprit. Il est le Saint-Esprit pour orienter. Alléluia. Il est déjà 10h. Verset 38. Pierre leur dit, écoutez bien, donc les gens vont demander, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir le Saint-Esprit? Pierre presse les gens, lui pose la question, que devons-nous faire pour avoir le Saint-Esprit? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés, et puis après ça, vous recevez le Saint-Esprit. Donc, il y a 3 éléments. Donc, la première condition, c'est quoi? Maranatha! La condition? Repentance. Donc, la repentance, on veut dire quoi? Tu es païen, tu adores forêt ou bien je ne sais pas quoi là-bas. Et puis, un matin, tu te rends compte que adorer forêt là, on dit non, il y a des boussous, il y a des pois génies qui sont dans la forêt là-bas. Et puis quand on prépare, on fait leur repas. C'est bon, vous avez. Ça nos parents là, quand ils vont chanter. Tant qu'ils n'ont pas fait tout ça là pour donner aux génies, eux-mêmes ne peuvent pas manger. Alors que les génies là, ils ont fait chant. Ils ont fait les buts. Ou bien il y a mon ami dans le but là. Les génies là qui sont venus faire Ignam là-bas, Ignam là, donc il faut qu'on fasse tout ça là. On va mettre une rouge pour donner ça aux génies là, avant que nous n'en puissions manger. Et puis, tant qu'on n'a pas fait ça, on ne peut pas manger, hein. Tu ne peux pas préparer.
Prends une gamme pour mettre au feu là. Non, 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 on ne peut pas faire ça. Donc quand tu fais tout ça, il y a un moment, tu te rends compte que tu es tombé là. Et puis tu reviens, tu dis, ah, mais je me suis égaré. Donc Seigneur, quand je me rends compte que je me suis égaré là, je vais changer de voie. Je vais changer de route. On avait repentance, reprendre la pente. On change de voie, on change de conduite. Je dis non. J'ai fait tout ça jusqu'à y adorer les génies, jusqu'à y rien eu. Comme ma grande sœur, elle a dansé combien jusqu'à elle n'a rien eu. Elle n'a pas encore compris ça. Donc quand tu te rends compte que tu n'as rien eu, tu reviens, tu dis où est le chemin? Et puis on te montre. Ça s'appelle repentance. Donc tu reviens maintenant à Jésus, tu reviens au Créateur de l'humanité. Pour dire, ah, il était égaré, mais maintenant là, il a compris que c'est toi que il va suivre. Dis-moi Amen. Amen. Donc c'est ça qu'on appelle la repentance. Maintenant quand tu appelles la repentance, ça ne va pas s'arrêter là. La deuxième phase, on dit quoi? Faire baptiser d'eau. Baptiser au nom de Jésus. Parce que le baptême en réalité veut dire quoi? Le baptême, là, écoutez-moi bien. Le baptême veut dire quoi? Le baptême là, quand on te prend, il n'est pas dit d'être des païens mouillés. Voilà. Païens, déjà, on prend pour mettre dans l'eau. Maintenant, on va faire mariage, on les met dans l'eau. Ça, c'est des païens mouillés. Et c'est ça, quand je parle, on dit je ne suis pas bon. C'est ça. C'est pourquoi quand il est fini de faire sa lettre, les gens quittent l'église. C'est des païens mouillés, ils ne sont pas convertis. Dans le truc, je ne fais plus les païens mouillés là, on ne fait plus ça. Et après, l'église m'a dit, ils ont les païens mouillés. Le baptême là, quand on te prend comme ça et puis on te pose des questions, est-ce que tu veux donner ta vie? Oui. Est-ce que tu dis oui? Est-ce que oui? Oui. Et puis on te met dans l'eau. Quand on te met dans l'eau, en réalité, tu meurs avec Christ. Dieu t'avait dit. Quand on te met dans l'eau là, tu meurs avec Christ. Et puis quand tu ressors de l'eau là, tu ressuscites avec Christ. C'est comme si la mort de Christ, on l'a mis creux dans le tombeau. Et puis, toi, après, tu es ressuscité. Donc, quand il rentre dans l'eau, là, tu meurs avec Christ. Quand tu ressors, tu ressuscites avec Christ. C'est pourquoi Galates 2, verset 20. Qui connaît Galates 2, verset 20, il y a une fois. Galates 2, verset 20. Paul dit quoi? Ok, c'est zéro, je garde mon argent. Paul parle au Galates 2, verset 20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ouais, c'est ça. Ouais, maintenant c'est quoi? Chaque dimanche, je viens à 1000 francs, ça y est là comme ça. Quand je prends, je pose des questions. Si tu as trouvé, ça te fait ton transport. Ouais, ton gamin de vie. Donc, ouais, c'est ça. Donc, quand tu sors de l'eau, tu ressuscites avec Christ. C'est quoi le baptême là? Quand Marc dit quoi? Il dit ceux qui auront cru et qui vont se faire baptiser seront sauvés. Donc, le baptême, c'est important dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est vrai que les deux bandits à la croix, on va me dire, mais ils n'ont pas été baptisés. Oui, mais eux n'ont pas été baptisés, mais c'est parce qu'à l'instant, le bandit a reconnu Jésus comme Seigneur, Sauveur personnel. Jésus dit aujourd'hui, mais tu rentres au paradis. Mais sinon, toi, à l'instant, on t'a accepté, on t'a annoncé l'évangile, que tu acceptes l'évangile, on doit te baptiser. Donc, la première condition, c'est la repentance. Donc, je reprends la deuxième condition, il faut se faire baptiser. Maintenant, une fois que tu es fait baptiser, là, quand tu sors de l'eau, maintenant tu es en mesure de demander. Parce que c'est les conditions. Tu es en mesure maintenant de demander pour dire, Seigneur, j'ai fait ma part, je me suis repenti. Deuxième part, c'est que je me suis baptisé. Donc maintenant, il me dit qu'il va réclamer. Donc je réclame maintenant le Seigneur. C'est fini. Il n'y a plus de fois à faire. En temps normal, une fois que tu fais ça là, tu dois être baptisé ici. Mais pour être baptisé là, il y a une démarche. Je vais te montrer comment ça se passe. Donc vous voyez, il y a des prophéties qui ont été données avant Jésus. Quand vous examinez ces prophéties là, Ésaïe 28, verset 11 à 12, donc on ne va pas lire. Joël 2, verset 28, verset 29, dit quoi? On va lire Joël.
Prenez mon chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes de ces jours-là, je répandrai mon esprit. Voilà. Donc, voilà les prophéties qui ont été données avant le Seigneur. Donc, quand les prophéties ont été données, on va voir dans le prophétie dans Matthieu 3, verset 11, dit ceci. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Qui parle ici? Voilà, Jean-Baptiste dit, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. En notre version, c'est écrit délier la poids de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Ça, c'est les prophéties qui ont été données avant Jésus. Maintenant, Jésus même arrive. Voilà, Jésus maintenant vient. Voilà ce qu'il va dire maintenant. On a vu tout à l'heure, Marc 16. Marc 16, qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Donc, le baptême du Saint-Esprit, ça accompagne de parler en langue. Quand quelqu'un est baptisé par le Saint-Esprit, c'est de parler en langue. Donc, voilà ce que Jésus dit. Il dit, voici les miracles. Ceux qui ont cru là, c'est-à-dire qui ont accepté de me reconnaître comme Seigneur sauveur personnel, les miracles qui les accompagnent, c'est qu'ils vont parler de nouvelles langues. Alléluia. Voilà, dans Jean 7, verset 37, 39, tout ça, vous allez voir tout ça là-bas. Bon, il y a déjà expliqué en nom et puis sur le nom de la même chose. Donc Jean 7, verset 39, 37 à 39, et puis Jean 14, verset 16, verset 17. Là, il y a déjà lu. Maintenant, après, dans les actes des apôtres, voilà ce qui va se passer dans Acte 2. Donc, oui, d'aller vite, sinon les gens tombent. Acte 2, verset 4. On dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, quand le Saint-Esprit dit, on parle d'autres langues. Voilà. Très important. Le matin, c'est pas dire, moi j'en ai à parler, c'est pas dire Lingala ou quoi. Qu'est-ce qu'il n'était pas loin de Lingala, parce que Acte 10, verset 44 à 46. On dit quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Donc vous voyez, car ils entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Donc voilà Pierre qui va se retrouver chez Corneille. Dieu s'est révélé à Corneille. Oui, on dit qu'on Corneille craignait Dieu. Il y avait des gens comme ça. Il craignait Dieu. Il n'avait pas le Seigneur, mais il craignait Dieu par ses actions qu'il posait. Mais ça, là, ça ne sauve pas. Il ne va pas dire, moi, je ne fais pas du mal à quelqu'un. Moi, je suis là, bon. Non. Si quelqu'un qui dit ça, ça ne sauve pas. Pour par exemple de Corneille. Quand le Seigneur voit ça, il dit, non, lui là, il faut qu'il soit converti. Donc, il se révèle à lui. Il envoie les gens appeler Pierre. Dieu se révèle aussi à Pierre. Et Pierre vient. Pendant que Pierre est en train de faire l'exhortation, passe le Saint-Esprit descend sur ceux qui étaient là. Aïe, si les païens, le Saint-Esprit descend, c'était au début. Donc, on ne savait pas que les païens aussi pouvaient le recevoir. Donc, pendant que Pierre fait l'exhortation, voilà que l'Esprit de Dieu descend. Alléluia. Donc, on va lire aussi Acte. Acte 19, verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, ayant raconté quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit,
nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Esprit Saint. Il y avait un Saint-Esprit. Donc il dit, de quel baptême avez-vous été baptisé? Il répondit, le baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Paul leur a imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, il parlait en langue et prophétisait. Donc vous voyez, le baptême du Saint-Esprit, ça peut, tout à l'heure vous allez voir, on va le processus. Mais ça peut aussi, on peut le recevoir aussi par imposition. Alléluia. Voilà. Donc les promesses qui avaient été faites par rapport au Saint-Esprit, je vais parler de ces promesses-là, pour que vous compreniez que, en fait, le Saint-Esprit, c'est quelque chose de précieux. Il est plus précieux que l'or. C'est que le chrétien a et puis le monde n'a pas. C'est ce que le Seigneur m'a dit dans Jean 14, verset 16 à 17. Le monde n'a pas. Il dit, l'Esprit de Dieu que le monde ne peut recevoir. Un parent ne peut pas recevoir ça. Mais toi, tu as ça, c'est un trésor pour toi. Parce que c'est quelque chose qui t'aide dans ton orientation, il te conduit, il te guide. Tout ce que tu fais là, c'est le Saint-Esprit. En tant moment où vous voyez qu'un enfant de Dieu, et c'est ce qui a fait que les Daniel là supplantaient leur génération. Parce que la Bible dit que c'est un esprit supérieur. Donc quand toi tu as ça là, le monde n'a pas. Mais si tu dois aller faire un examen, si tu es véritablement un enfant de Dieu, tu dis Seigneur, je dois aller à un examen. Je veux que tu m'orientes sur les différents chapitres. Dis-moi au moins ceci, cela et autres. Je vais te révéler certaines choses. Ouais, c'est très important. Alléluia. Mais il faut que tu sois disposé. Luc 11. Dans les promesses faites par le Seigneur. Luc 11. Quand on lisait ce passage-là, il est intéressant parce que le Seigneur dit, quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu du poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Ça veut dire quoi simplement? Dieu dit, nous on est méchants, on est mauvais, on est sorciers. Mais si malgré ça, là, un enfant vient te dire, maman, il est faim, et puis tu lui donnes l'argent pour aller payer le pain. Ou bien, maman, j'ai faim, il lui donne le pain, il va manger. Mais si nous-mêmes qui sommes méchants, on retient à donner de bonnes choses à nos enfants. Mais ce n'est pas notre Dieu, notre Père. Tu ne vas pas nous donner de bonnes choses. C'est pour dire que le Saint-Esprit qui a quelque chose de précieux là. Si on demande au Père, il va nous donner. C'est ce que j'avais dit simplement. Alléluia. Moi, je conseille aux gens de ne pas être méchants. Je vais vous donner un exemple.